penser de votre infidélité, que je veux être le premier à rompre avec vous, et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine, sans doute, à vaincre l'amour que j'ai pour vous. Mais j'en viendrai à bout. Et je préfère me poignardier que de revenir à vous. Que si commis. Voilà bien de dire du bruit pour rien. Et je veux, Cléon, vous dire le sujet qui m'a fait ce matin éviter vos travaux. Non, je veux rien écouter. Je te veux apprendre la cause qui nous a fait partir si vite. Je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin... Non, vous dis-je. Apprends que... Non, traîtresse. Mais écoutez... Non. Laisse-moi dire. Point. Cléon... Point d'affaire. Qu'Oviel. Mais arrêtez. Bagatelle. C'en est fait. Laisse-moi dire. Plus de commerce. Un moment. Point du tout. Un peu de patience. Tarare. 2 paroles. C'en est fait. Un mot. Non. Puisque vous ne voulez rien dire, demeurez dans votre pensée, faites ce qui vous plaira. Puisque tu le fais comme cela, prends le tout comme tu voudras. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Non, il ne me plaît plus de le dire. Apprends-nous un peu cette histoire. Je ne veux plus te la prendre, moi. Je vous en prie. Non, je ne veux rien dire. Je t'en conjure. Je ne compte rien. De grâce. Non, vous dis-je. Par charité. Point d'affaire. Je vous en prie. Mais laissez-moi. Nicole. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Au nom des dieux. Non, je ne veux pas. Parle-moi. Point. Éclaircissez mes doutes. Je n'en ferai rien. Guéris-moi l'esprit. Point du tout. Bien. Puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine, je vais, loin de vous, mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais sur ses pas. Betty, Mais où allez-vous? Là où je vous ai dit. nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléon? Oui. Oui, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Oui, vous le voulez. Qui vous le dit? N'est-ce pas le vouloir de ne vouloir point éclaircir mes soupçons? Est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous serais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante qui va toute force que la simple approche d'un homme déshonore une femme, qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir. Voilà le secret de l'affaire. Ne trompez-vous point, Lucille. Ne m'en donnes-tu point à garder. Mais il n'est rien de plus vrai. C'est l'affaire comme elle est. Nous rendrons-nous à cela. Oh, Lucille, qu'avec un mot de votre bouche, on sait. Oh, je sais pas si... Qu'on est aisément madoué par ces diantres animaux-là. Ah, Cléon, tu vois la fort à propos. Oh, mon mari vient. Prenez vite votre temps pour lui demander Lucille en mariage. Ah, madame, que cette parole m'est douce, qui flatte mes désirs. Vous pouvez recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse. Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, dites-moi si vous êtes un gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à pente et aujourd'hui, l'usage en autorise le vol. Pour moi, je vais vous dire la vérité, j'ai des sentiments sur la matière un peu plus délicats. Je trouve que tout honnête homme est indigne de ce genre de choses. Et qu'il y a de la lâcheté à prendre un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Et je vous dirais franchement, je ne suis pas gentilhomme. Touchez-la, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas un gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Oh. Que voulez-vous dire à votre gentilhomme? Oh, vous, je vous vois venir, hein. Est-ce que nous sommes nous autres de la côte de Saint-Louis? Et voilà. Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie? Et votre père, n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Quant au mien, ce sont les malavisés qui disaient cela. Et tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Et il vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Madame parle vrai. Nous avons dans notre village le fils de notre gentilhomme qui est le plus grand malitorne et le plus sot d'année que j'ai jamais vu. Oui, voilà. Ah, vous
fourrez toujours dans les conversations, vous. J'ai assez de bien pour ma fille et je n'ai besoin que d'honneur. Et je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Oh, hélas, Dieu m'en garde. C'est une chose qui est entendue. C'est une chose de moi où je ne consentirai point. Les alliances avec plus grands que soi sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je veux un gendre qui m'ait obligation de ma fille, et à qui je puisse dire, mettez-vous là, mon gendre, dînez avec moi. Voilà bien les réflexions de petit esprit que de vouloir demeurer toujours dans la bassesse. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Ma fille sera marquise. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Ne vous découragez point, Cléonte, encore. Suivez-moi, ma fille, et venez dire résolument à votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. Oui, allez, venez. Allez. Ah, vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Ah, que veux-tu? D'un scrupule que l'exemple serait vaincu. Vous moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela? Ne voyez-vous pas qu'il est fou? Et vous coûtait-il quelque chose de vous accommoder à réfléchir? Mais je pensais pas qu'il fallait faire ses preuves de noblesse pour être le gendre de Monsieur Jourdain. Pourquoi ris-tu? Je pensais qu'il me vient pour jouer notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Comment? L'idée est tout à fait plaisante. Dis-moi. Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici. Tout cela, c'est un peu sa comédie, mais avec lui, on peut hasarder toutes choses. Il ne faut pas y voir tant de façon. Et Idéon m'a joué son rôle à merveille. J'ai les acteurs, j'ai les habitués, laissez-moi faire. Apprends-moi. Je vais vous instruire de tout. Retirons-nous, on revient. Je ne sais pas, Laurent. Je fais encore ici une étrange démarche de me laisser emmener par vous. Dans cette maison, je ne connais personne. Mais quel Dieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler, puisse poursuivre l'éclat? Vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne. Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. J'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance. Et vous avez une si vile opiniâtreté qui me fait venir doucement à tout ce qui vous plaît. Les visites fréquentes ont commencé, puis les sérénades, les déclarations, les cadeaux. Je me suis opposée à tout cela, mais vous ne vous rebutez point. Et pied à pied, vous gagnez mes résolutions. Pour moi, je ne puis plus répondre de rien. Et je crois qu'à la fin, vous me ferez venir en mariage dont je me suis tant éloignée. Oh, madame, ma foi, vous devriez déjà être. Vous êtes veuve et ne dépendez que de vous. Je suis maître de moi. Et vous aime plus que ma vie. À quoi tient-il que dès aujourd'hui, vous ne fassiez tout mon bonheur? Mais enfin, Dorante, il faut des deux parts bien des qualités pour vivre heureusement ensemble. Et les deux plus raisonnables personnes du monde ont parfois du mal à trouver une union dont ils soient satisfaits. Vous vous moquez, madame. Hein? Vous avez trouvé tant de difficultés. L'expérience que vous avez faite ne conclut pas pour tous les autres. Enfin, écoutez, moi j'en reviens toujours là. Les dépenses que je dois faire pour moi m'inquiètent pour deux raisons. La première, c'est qu'elles m'engagent plus que je voudrais. Et la seconde, c'est que je suis sûre sans vous déplaire que vous ne les faites pas, que vous ne vous incommodez. Ah, madame, Et je ne veux point cela. ce sont des bagatelles, ce n'est pas par là que... Enfin, j'en reviens toujours là. Et surtout, le diamant que vous m'avez forcé à prendre est d'un prix. Mais madame de grâce, ne faites pas valoir une chose comme un amour trop indigne de vous. Et souffrez que... Hein, je crois. Voilà le maître de logis. Un peu plus loin, madame. Un pas, s'il vous plaît. Reculez pour la troisième. Madame, monsieur Jourdain, c'est son nom. Madame, il m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Si j'avais aussi le mérite, vous méritez un mérite comme le vôtre, et que le ciel, envieux de mon bien, vous accordait l'avantage de me voir digne. Monsieur Jourdain, voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments, elle vous sait homme d'esprit. C'est un bon bourgeois. C'est ridicule, comme vous voyez, dans toutes ses manières.
Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Prenez garde à ne point lui parler du cadeau que vous lui avez donné. Je ne peux pas lui demander comment l'a trouvé. Comment? Mais ça serait bien à vous, hein. Pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était point vous qui lui eussiez fait ce présent. Monsieur Jourdain, madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Je n'ai rien fait pour mériter cela. J'ai eu toutes les peines du monde à faire venir. Je ne sais comment vous en remercier. Monsieur Jourdain dit que vous êtes la plus belle personne du monde. Il m'honore beaucoup. C'est vous qui me faites les honneurs. Bien. Songeons à ma Ah, Je vous le dis. qu'on aille se mettre à table et qu'on fasse venir les musiciens. ah, c'est bien. Ah, il suffit! Une triple de pain, 3 fruits et un oiseau, 22 piques farces, un petit four et un musicien, une douzaine d'huîtres, un citron, un pain, un grand rayon de miel, Une lame de vin, un macaron, une tête avec son paillasson, du décoré à la sauce chasseur, et le musicien. le meilleur morceau, le carré de mouton, le fruit qu'on appelle confit, 2 étrecrevis sur un verlis, un pigeon au délice, une chèvre, 3 dindons, une salade, un aspic, une tartelette, une île flottante, une bisque de homard, une lame de vin, Une lame de vin, un macaron, une dinde avec son paillasson, un rôti décoré à la sauce chasseur, et le musicien. Et le musicien. je vous en prie. Allons-y. Eh bien, Dorante, voilà un repas tout à fait magnifique. J'aurais aimé qu'il vous soit plus digne offert. Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte et m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je ne réponds à ce compliment qu'en mangeant comme je fais. Voilà, de belles mains. Ah. Les mains sont médiocres, monsieur Jourdain, mais vous voulez sans doute parler du diamant qui est fort beau. Non, non, ce ne serait point galant de ma part, mais c'est si peu de choses. Vous êtes bien dégoûté. Vous me faites trop de bonté. Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Si je pouvais ravir votre cœur. Ah, j'ai trouvé ici bonne compagnie, et je vois bien qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez du temps d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur. Hein, voilà comme vous dépensez votre bien. Tandis que vous m'envoyez promener. Que voulez-vous dire, madame Jourdain, et quelles fantaisies sont les vôtres d'aller vous mettre en tête que monsieur Jourdain dépense tout son bien, et que c'est lui qui donne ce régal à madame? Apprenez que c'est moi, je vous prie, et qu'il ne fait seulement que me prêter sa maison, et que vous devriez regarder un peu mieux aux choses que vous dites. Oui, impertinente. C'est monsieur le comte qui donne tout cela pour madame, qui est une personne de grande qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sorte avec lui. Ce sont des chansons que cela. Je sais ce que je sais. Il y a longtemps que je sens les choses. Et je ne suis pas une bête. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau, ni honnête à vous de mettre de la dissension dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Que veut donc dire tout ceci, Dorante? Vous vous moquez de m'exposer aux sottes visions de cet extravagant. Où courez-vous, madame? Où courez-vous? Monsieur le comte, madame! Ah, impertinente que vous êtes! Vous me menez faire colère chez moi et jeter dehors des gens de grande qualité! Ah! Je me moque de leur qualité.
C'est pas possible. Monsieur, Monsieur? je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Ah non. Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi? Oui, j'étais grand ami de feu monsieur, votre père. Le feu, monsieur, mon père. Oui, c'était un fort honnête et gentil homme. Mon père? Oui, je dis que c'était un fort honnête et gentil homme. Vous l'avez fort bien connu comme gentilhomme. Assurément. Parfois, je ne sais comment le monde est fait. Comment? Certaines gens me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand, c'est pure médisance, il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'était qu'il était fort officieux, fort obligeant. Et comme il se connaissait fort bien en étoffe, il en allait choisir de tous les côtés. Il se faisait apporter chez lui et en donnait à ses amis pour de l'argent. Ah, monsieur, je vous suis reconnaissant de m'apporter ce témoignage-là, que mon père fut gentilhomme. Ainsi est-il. Je le soutiendrai devant tout le monde. Je vous en suis entièrement reconnaissant. Mais qu'est-ce qui vous amène? Depuis avoir connu feu, monsieur, votre père, comme je vous l'ai dit, j'ai voyagé par tout le monde. Par tout le monde? Oui, je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours. Et, par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la plus belle nouvelle du monde. Et laquelle? Vous savez que le fils du grand Turc est ici. Ah non. Comment? Il a un train tout à fait magnifique, tout le monde le va voir. Et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. J'ignorais cela. Ce qu'il y a d'avantage pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc? Oui, et il veut être votre gendre. Mon gendre, le fils du grand Turc? Le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le fus voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi, et après quelques autres discours, il me dit Axiam proxolaire ou shala mustaf, j'ai dit lumba manaem barani ou c'est kalbula. J'entends pas cela. C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune et belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien? Le fils du grand Turc parle ainsi de moi. Oui, comme je lui eus répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille. Ah, me dit-il, Marababa Sahem. J'entends toujours pas. C'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Marababa Sahem veut dire ah, que je suis amoureux d'elle. Oui, enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage et pour avoir un beau-père qui soit digne de vous, il veut vous faire Mamamouchi. Mamamouchi? Oui, Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays. Mamamouchi, c'est-à-dire, en notre langue, paladin. Paladin. Paladin, ce sont de ces anciens. Enfin, il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde. Et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Conduisez-moi très vite chez son Altesse Turque que je lui fasse mes remerciements. Dans l'avenir. Il est ici chez moi. Oui, 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 oui. Et il apporte toutes choses pour la cérémonie de votre dignité. Ah, voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui s'est mis en tête de nommer Cléonte et ne jure que n'épouser que cet homme-là. Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand Turc. Et puis, il se rencontre ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du grand Turc ressemble à ce Cléonte à peu de choses près. Je viens de le voir, on me l'a montré. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra passer aisément à l'autre. Mais je l'entends venir, le voilà.
Abu Saïm, Oki Bouraf, Samalalaki. C'est-à-dire, monsieur Jourdain, que votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Vous êtes tous mes, Ce sont façons de parler obligeantes de ces pays-là. vous êtes tous mes respects à son Altesse turque. Rikat Kamoto Stinbouraf. Samalalaki. Basoum, Bazalamoran. Il dit, monsieur, que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Dites à son Altesse turque que je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Osabinamen Sadok Balali ou la Kofuran. Belmen. Il dit que vous alliez vite avec lui vous préparer pour la cérémonie, afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. Tout ça en 2 mots. Oui. La langue turque est comme cela. Elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite, il souhaite. Ma foi, cela est tout à fait drôle. Quel dupe! Quand il aurait appris son rôle par cœur, il ne pourrait pas mieux le jouer. Je vous prie, monsieur, de nous vouloir aider dans une affaire qui s'y passe. Ah, Fauviel, mais comme te voilà ajusté, qui t'aurait reconnu? Vous voyez? Hein? Et de quoi ris-tu? De le chose, monsieur, qui le mérite bien. Apprends-moi ce que c'est. Je sais que la bête vous est connue. Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin pour faire place à ce que j'aperçois en vous. Vous pourrez voir une partie de l'histoire de que je vous conterai.
Mouchi. Comment donc? Oh, Maman Mouchi, vous dites. Je suis Maman Mouchi. Et quelle bête est cela? Maman Mouchi est une grande dignité dont on vient de me faire les honneurs. C'est-à-dire, en notre langage, paladin. Baladin? Êtes-vous en âge de danser des ballets? J'ai dit paladin, j'ai dit paladin, ignorant que vous êtes. Mais qu'est-ce que c'est donc que tout cela? Je suis le Maman Mouchi. Yo, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Yo, yo. Yo, yo, Maman Mouchi. Yo, 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 je suis le Maman Mouchi. Maman Mouchi, yo, 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 yo. On va aller devenir fou! Comment l'empêcher de sortir? Oui, madame. Vous verrez la plus plaisante chose que l'on puisse voir. Et je ne crois pas que dans tout le monde, il soit possible de trouver encore un homme aussi fou que celui-là. Et puis, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonte et d'appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme qui mérite que l'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas, hein. Il est digne de bonne fortune. Outre cela, madame, nous avons ici un balai qui nous attend, qui nous revient, que nous ne devons pas laisser perdre. Et puis, il faudra bien voir si mon idée pourra réussir. Dorante, j'ai vu là des attraits magnifiques, mais ce sont des choses que je ne puis plus souffrir. Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vois à faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. Oh, madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Oui, monsieur. Voici notre homme. La figure en est admirable. Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc.